Alors, je suis psychothérapeute et depuis toujours, donc forcément, l'éducation me tient à cœur parce que, en tant que psychothérapeute, je recevais, puisque je ne reçois plus maintenant, mais je recevais principalement des adultes, mais des adultes qui avaient été abîmés dans leur histoire. Ce qui fait qu'on a des soucis dans la vie courante, soit dans nos couples, dans notre profession, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, les émotions que nous avons réprimées, tout ça, c'est lié à ce que nous avons vécu, ou en partie, c'est lié à ce que nous avons vécu dans notre enfance. Ce que nous avons vécu dans la relation avec nos parents, donc dans l'éducation que nos parents nous ont donnée, ce que nous avons vécu avec nos frères et sœurs, et évidemment ce que nous avons vécu à l'école. Parmi les psychothérapeutes autour de moi, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu plus intéressée que les autres par l'école, peut-être parce que à l'école, moi, je me suis beaucoup ennuyée et qu'en même temps, j'ai vécu plusieurs écoles différentes et qu'en fonction des écoles, je me suis plus ou moins épanouie et donc j'ai pu mesurer qu'avec certains enseignants, eh bien, je m'épanouissais énormément, j'apprenais énormément, avec d'autres enseignants moins. Avec certaines techniques, j'apprenais davantage, avec d'autres, j'apprenais moins. Et donc, déjà, ça m'a donné toute cette perspective. Et puis, j'ai toujours été sensible à la violence qui est faite aux enfants. Mes deux parents ont subi énormément de violence dans leur propre histoire. Et donc, c'était vraiment tout naturellement que j'allais dans le sens de réduire la violence. Comment pouvons-nous accompagner nos enfants dans une autre perspective? Alors c'est vrai, éducation, c'est educere, mener vers l'extérieur. En même temps, mes parents récusaient un peu ce terme en disant qu'ils préféraient plutôt que nous éduquer, nous accompagner. Et c'est aussi dans cette dynamique que je suis, et plutôt que de nous percevoir comme nous, les adultes supérieurs, et mener un enfant vers l'extérieur, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est approprié. On va quand même le guider, l'accompagner et être près de lui. Et puis ensuite, il va partir vers l'extérieur. Mais quand même, cette dimension de accompagner montre qu'on est compagnons, on est tous les deux sur une même route. Et donc, c'est plus un esprit d'égalité. Donc, l'éducation, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être ce que nous avons à remettre en cause, c'est-à-dire c'est pas du tout certain qu'on est véritablement à éduquer, mais davantage, alors on peut enseigner des choses, montrer, mais c'est vraiment l'enfant qui apprend. En fait, en France surtout, on a une bascule à opérer parce que les enseignants veulent trop enseigner. Les adultes, de manière générale, veulent trop enseigner. Je rencontre ça aussi avec les parents. Les parents me disent mon enfant fait ceci, cela, et pourtant je lui ai expliqué. Et les adultes sont convaincus que si on explique à un enfant, alors l'enfant comprend et que tout va bien. Or, non. Quand l'adulte explique, l'enfant écoute, mais ne va jamais autant comprendre que quand il expérimente par lui-même. Et donc finalement, il y a presque une opposition entre apprendre et être enseigné. Être enseigné, ça veut dire quelqu'un m'enseigne, je suis passif. Tandis que si j'apprends, c'est moi qui apprends. Et cette dimension de « je » est vraiment essentielle. Nous avons à mobiliser cette motivation intrinsèque. J'ai envie d'apprendre, j'éprouve du coup de la joie à apprendre. Notre cerveau est une machine phénoménale, une machine à apprendre. Un enfant apprend sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, ce à quoi nous avons à faire attention, c'est au type de modèle que nous fournissons aux enfants. Si nous fournissons un modèle nocif, eh bien, il va apprendre ce modèle-là. Si nous giflons, eh bien, nous enseignons à gifler. Si nous trichons, nous enseignons à tricher. Bref, nous enseignons ce que nous faisons, beaucoup plus que ce que nous racontons. Et donc, déjà, on a vraiment à prendre conscience de ça. Super, merci. Et donc là, on se retrouve au sein du Festival pour l'école de la vie. Pour vous, c'est important que parents, enseignants, professionnels, enfants se retrouvent justement pour parler de l'éducation ou accompagnement? Tout à fait, je trouve vraiment ça génial. Il y a énormément de monde, c'est stupéfiant de voir autant de monde qui s'intéresse à l'éducation maintenant, qui s'intéresse à l'école, mais à l'école de la vie davantage, c'est-à-dire à
comment on découvre la vie quand on est enfant, comment on s'accompagne, enfant, parents, enfants, enseignants, comment on fonctionne ensemble. On a des nouvelles choses à créer, on sait, de plus en plus de gens savent qu'ils ne veulent plus le modèle ancien, on ne sait pas encore très bien, on se cherche, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, il y a des choses qui ont existé, il y a des choses qui fonctionnent, mais on a clairement à réinventer beaucoup plus profondément toute cette démarche de l'apprentissage de la vie et de l'apprentissage d'un métier et de comment on construit chacun notre cheminement sur Terre. Et donc oui, c'est absolument génial parce qu'il y a plusieurs orateurs un peu partout, il y a beaucoup de partage, les gens se parlent, il y a des stands d'un petit peu toutes sortes de choses et donc cette communication comme ça dans tous les sens, c'est très très riche. Je pense que beaucoup de gens apprennent ici. C'est ça. Et justement, vous parlez d'école de la vie. Pour vous, c'est quoi votre définition de l'école de la vie? La vie est une école, clairement, parce que la vie, tout ce que nous vivons, ce sont des obstacles, des voies qui s'ouvrent. Voilà, on avance dans la vie, il y a toutes ces stimulations et nous construisons face à ces stimulations. Notre cerveau se développe en fonction de ce que nous rencontrons. Et donc, là, je réussis, là, j'échoue. De réussite en échec, on apprend. La vie nous enseigne énormément si on ose la vivre d'une part, si on se lance et si on ose la regarder, c'est-à-dire au lieu de seulement survivre, faire semblant sourire et continuer une vie, machin, et être comme des automates, des robots et suivre un chemin qu'on nous a tracé, si on ose écouter ce qu'on ressent à l'intérieur, si on ose sentir ce qu'on vit à l'intérieur et se dire c'est ma vie, je la vis, et oser ce que peut-être les autres nous disent de ne pas faire, mais que nous sentons à l'intérieur que nous avons envie de faire, à ce moment-là, eh bien, la vie va nous apprendre en direct. La vie nous parle, la vie, elle est à l'intérieur de nous, elle est partout. Et donc, c'est dans cette interaction que nous apprenons, que nous nous développons, que nous grandissons, que nous partageons.